Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'outil en main de génération en génération. Nous voici de retour au Mans pour le 8e épisode. Tout de suite, nous allons aller retrouver monsieur Robert Chauvin et cette fois-ci, nous allons plonger dans le monde des métiers de bouche. Allez, c'est parti. Alors je vous l'ai dit, je viens de retrouver monsieur Chauvin pour ce dernier numéro donc au Mans. Bonjour monsieur Chauvin, ça va bien? Bonjour, ça va, merci, oui. Moi je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Mais alors on change de lieu, on change d'ambiance parce qu'on était au CFA Bâtiment. C'est ça. Et là nous sommes? Eh bien nous sommes dans les métiers de bouche. Nous sommes là ici dans les ateliers, on va dire des labos. Ce sont des labos de cuisine où nos enfants, les enfants de l'outil en main, sont en activité avec les bénévoles, accompagnés des bénévoles. Voilà. Et on va quand même dire merci à Madame Capure, la directrice du CFA ici. Qui vous accueille. Qui nous accueille dans ces labos qui sont ultra modernisés. Et donc les enfants, ils s'éclatent ici, ils font des projets, ils font des exercices en pâtisserie, on va dire en cuisine. Et pour la cerise sur le gâteau, si vous voulez, c'est que lorsqu'ils ont fini de faire leur exercice d'atelier, ce sont des gâteaux. Donc ils ramènent les gâteaux à la maison. Donc la fierté est là. Et la fierté est là. Bon, c'est formidable. On va peut-être aller à la rencontre donc, de nos gens de métier et de nos enfants, les trois, les fameux. Là, ils sont là. Super, c'est formidable. Je viens de retrouver Pierre Brière. Ça va bien, Pierre? Très bien. On est ravis d'être là aujourd'hui. Bon, on est dans une cuisine, donc c'est un petit peu exigu, c'est logique. Ouais. Alors Pierre, 58 ans de métier. Ah bah oui. Vous êtes rentré en apprentissage, vous aviez 14 ans, vous. Incroyable. 14 ans, ouais. Donc vous avez fait toute votre formation dans la Sarthe. Dans la Sarthe, à Sille-Guillaume, l'apprentissage. Et ensuite, vous êtes parti, petit galopin, à Paris pendant 7 ans. 7 ans, enfin 2 fois 3 ans. Et alors, vous au départ, votre spécialité, c'est la pâtisserie. Et vous êtes mon métier, c'est pâtissier. Ouais. Voilà, et vous êtes un parfait autodidacte en boulangerie. En boulangerie, j'ai appris la boulangerie tout seul. J'ai commencé à Paris à apprendre la boulangerie chez mon patron. Au fil de l'eau. Au fil, ouais. Et puis bon, après, vous avez fait plein de choses puisque vous avez été à votre compte au Mans, à Coulennes, à Allonne. Et donc, évidemment, vous avez eu des ouvriers. Oui, ouais, des ouvriers, ouais, des apprentis, beaucoup. Ouais. Voilà. Beaucoup. J'avais un apprenti à chaque fois, enfin Et puis à Allonne, j'ai eu un ouvrier pâtissier avec moi. Et moi, là, j'avais pris le poste de boulanger. Et donc, vous avez décidé, vous vous êtes dit, tiens, j'ai fait 58 ans de bons et loyaux services, je vais donner de mon temps. Comment vous êtes arrivé à l'outil en main? Par un copain qui était déjà à l'outil en main. Puis je suis venu, puis lui, il est parti, moi, je suis resté. Et puis on cherche des remplaçants, d'ailleurs. On cherche des gens pour nous... Parce qu'on n'est que deux en boulangerie. À procéder. Ouais, on n'est que deux. Et alors du coup, finalement, c'était pour vous une manière de prolonger, puisque vous venez de nous dire que vous avez eu des apprentis donc pendant que vous aviez vos affaires à vous. Donc finalement, c'était une manière de prolonger comme ça, de continuer à transmettre. J'aime bien, moi je fais toujours des gâteaux à la maison. Oui, ça se voit des donc, hein, Pierre, on ne se laisse pas aller. Hein. Et j'aime bien faire voir. C'est bien, c'est sympa les enfants. Et tiens, aujourd'hui, vous leur faites faire quoi, nos petits enfants là? Là, on leur fait découvrir parce qu'on a des jeunes, très jeunes là, quand même. Donc on ne peut pas leur faire voir vraiment le métier. Donc là, on leur fait découvrir. Là, aujourd'hui, on a fait des galettes, des tartes aux pommes. Enfin, on essaye de leur faire découvrir ce qu'ils font pas, que leurs parents n'ont pas le temps vraiment de leur faire voir aussi. Écoutez, on va peut-être aller demander à ces petits jeunes ce qu'ils en pensent, hein, comment ils trouvent leur apprentissage.
Bon, il fallait bien qu'on s'adresse à nos petits mitrons. Bonjour, comment tu t'appelles? Susan, T'as quel âge, Susan? j'ai 10 ans, Et tu es en quelle classe? en CM2. Alors, comment tu as découvert l'outil en main, toi? Parce que mon frère, il en a fait avant. Ah. Et du coup, bah, j'aime bien la pâtisserie. Du coup, bah, ma maman, elle a eu l'idée de me mettre au métier de bouche. Ah, d'accord. Et donc, c'est ça qui te plaît à l'outil en main? Tu voulais vraiment tester que la pâtisserie, toi? Bah oui, parce que la cuisine, j'aime pas trop. Et t'en ferais un métier ou pas? Moi, j'aimerais bien être pâtissière. Ah, super. Donc là, du coup, c'est l'outil en main qui t'a donné cette envie ou tu y pensais déjà avant? C'est l'outil en main qui... Bah, c'est super, bravo. C'est chouette. Est-ce que vous savez à quand remonte la pâtisserie, le gâteau le plus ancien français? Eh bien, figurez-vous que ça date de 1270, ça s'appelait les oubliés. C'était des petits cornets fourrés à la crème. La recette la plus ancienne, eh bien, figurez-vous que c'est la quiche lorraine. Eh bien oui, ça remonte tout de même au XVIe siècle. Elle n'a pas changé ou quasiment pas depuis lors. Et enfin, le plat considéré comme le plat français national depuis le XVIIe siècle partout dans le monde, eh bien, je vous le donne en mille, il s'agit de la poule au pot. Bonjour Thiago. Bonjour. Ça va bien? Oui, T'as quel âge? 9 ans. Ça fait combien de temps toi que tu as l'outil en main? Depuis cette année. Ah, c'est ta première année. Et tu as choisi de faire les métiers de bouche ou tu as fait d'autres choses? J'ai fait que les métiers de bouche. Et c'est un univers qui te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans les métiers de bouche? Faire la cuisine. Faire la cuisine. Et tu as un plat en particulier? Non. Et du coup, c'est un univers dans lequel tu te verrais évoluer plus tard ou c'est juste pour toi de la découverte, un moment sympa que tu partages avec ta sœur et avec Susan? De la découverte. Bon, bah, c'est super. Merci Thiago. Alors maintenant, je suis avec Jean-Daniel Guimond. Ça va bien Jean-Daniel? Très bien. Alors Jean-Daniel, vous, alors comme Pierre, vous êtes rentré en apprentissage, vous aviez 14 ans. 14 ans, c'était l'âge à cette époque. Ouais. Mais vous, alors pour le coup, c'est l'inverse de Pierre. Vous avez fait une école de boulangerie à Caen. À Caen, ouais. C'était la première qui existait en France avec une école de pâtisserie à Tours, je crois. Ah, donc vous êtes un peu précurseur dans votre genre. Exactement. Et alors après, vous avez fait comme votre copain Pierre. Vous avez pris la poudre d'escampette, vous êtes parti à Paris. Exactement. Et donc là, vous vous êtes formé aussi à la pâtisserie. Oui, bah, tout en cheminant en boulangerie, on se forme à la pâtisserie aussi. Et alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez spécialisé, en tout cas vous êtes tombé amoureux d'un savoir-faire en particulier, à savoir le chocolat. Le chocolat. Exactement. J'ai eu l'occasion de gagner un stage à Paris avec Monsieur Bélanger, qui tient la chocolaterie Bélanger au Mans. Et donc vous continuez à en faire du chocolat Oui, occasionnellement pour les fêtes de fin d'année surtout. Ah, donc là vous avez fait du chocolat, des petites choses pour la famille? Exactement, oui. Les pâtes de fruits aussi. Ah, ben, j'aimerais pas vous connaître de trop parce que c'est pareil, je vais prendre du poids. Bon, et donc du coup, vous êtes rentré de Paris, vous êtes venu dans la Sarthe, vous êtes installé à la Bazouges-sur-Loire. Bazouges-sur-le-Loire, oui c'est ça. Donc pendant 10 ans, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, avenue Bollé au Mans, tout le monde connaît, Oui. pendant 20 ans. 20 ans. Et donc là, vous avez eu des apprentis, vous également? J'ai eu des apprentis, oui. Et donc le prolongement, c'est l'outil en main, puisque là, vous transmettez à de jeunes enfants. Exactement, oui. Parmi ces jeunes enfants qui sont passés entre vos mains expertes, y en a-t-il un ou une, ou plusieurs même, qui vous ont marqué? Bah oui, on parle de Gwendal. Non, c'était quelqu'un de très attentif, qui cherchait à savoir, qui posait toujours des questions, qui avait envie de connaître vraiment toutes les bases un petit peu de la pâtisserie. Et non, c'était très agréable de le rencontrer. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que Gwendal, on a la chance d'abord, il est là aujourd'hui, donc il va nous parler un petit peu de son expérience à l'outil en main, et surtout il a décidé d'en faire son métier. Parce que ce qui est fabuleux en fait dans ce que vous apportez à ces enfants, c'est que finalement c'est un vrai savoir-faire, c'est un savoir-faire qu'ils vont garder toute leur vie. Exactement. Merci beaucoup. De Et puis rien. bravo surtout. Merci beaucoup. Jean-Daniel nous a parlé d'un jeune homme qui l'a particulièrement marqué, qui est passé à l'outil en main. C'est un bel ambassadeur, il est là avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Gwendal. Bonjour Gwendal, ça va? Bonjour, bien et vous? Ah bah super. Alors vous, donc vous êtes passé à l'outil en main, vous avez fait combien de temps à l'outil en main? 2 ans. 2 ans. Vous avez 19 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc vous êtes en formation pâtisserie. Exactement. Donc est-ce que l'outil en main, c'est ce qui vous a donné envie
de faire ce métier, ou en tout cas c'est ce qui vous a conforté dans ce choix? Exactement, j'ai fait une première année ici au CMA Le Mans et une autre à Sainte-Catherine. Donc depuis la 4e, j'avais déjà une bonne idée en tête de faire pâtissier. Et puis l'expérience m'a conforté dans mon choix. Oui, oui. Et donc le fait de vous retrouver là, ici, aujourd'hui, avec ces enfants qui sont en train de procéder, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, beaucoup. Oui, oui. Et alors qu'est-ce qui vous est resté de l'outil en main? C'est les gestes? Est-ce qu'il y a une production en particulier qui vous a donné envie de partir plus vers la pâtisserie? Un gâteau ou quelque chose? Alors, personnellement, moi j'ai mon dessert phare, qui est la tarte citron, mais je pense que le fait d'avoir touché un peu à tous les métiers de bouche, ça m'a vraiment conforté dans le métier de pâtissier. Bon, bah, en tout cas, merci Gwendal, et puis bravo pour votre parcours puisque vous continuez. Donc là, vous êtes en quoi maintenant? BTM pâtissier, première année. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite une belle route, en tout cas dans ce métier, hein. Bonjour Emma. Bonjour. Ça va? Oui. Alors toi, tu es la sœur de Thiago? Oui. Tu as quel âge? 11 ans. Donc tu es la grande sœur. Oui. Et c'est toi qui as donné envie à ton frère de venir à l'outil en main? Vous avez décidé ça ensemble? Je pense que c'est moi qui lui a fait venir ici. Parce que donc toi, c'est pas ta première année alors? En métier de bouche, oui. Et auparavant, tu as testé autre chose? J'ai fait 2 ans de métier du bâtiment. Ah, et alors, métier de bouche, métier du bâtiment, tu as une préférence? Non, j'aime les deux. Et donc dans les métiers de bouche, qu'est-ce qui te plaît? J'aime bien cuisiner. Ouais. Et après, Cuisiner le salé, le sucré plutôt, les gâteaux ou plutôt... plutôt les gâteaux. Bon, en tout cas, ça te plaît. Tu es contente de venir à l'outil en main? Oui. Bah, bravo Emma, c'est super. Merci. Merci. Et bien voilà, c'est fini pour les métiers de bouche. Dans le prochain épisode, le 9e et dernier de la série de l'outil en main de génération en génération, nous nous retrouverons à Mamers.